Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 23 mai. Aller au travail. Comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Romains 10-15. Qu'il est loin le temps que le sujet de conversation des chrétiens était la seconde venue du Christ. Où vous prêchez il faut que le Seigneur était sur le point de revenir, le retard nous a tous endormis. Mais plus ceux qui doivent élever le voix sont découragés de travailler. Ceux qui doivent donner le message d'avertissement sont paresseux à le faire. Ceux qui doivent parler de la grande espérance du salut ne le connaissent qu'aux théologiens du mal de parler de Jésus. Le premier siècle est une époque glorieuse pour l'évangile, s'il y a un message qui a provoqué une révolution sociale. C'est bien le message d'amour et de salut contre le péché et l'injustice des nations. Ces messages suscitaient l'intérêt, tout le monde voulait les entendre. En prison, sur les routes ou sur la mer. On entendait le nom de Jésus, le salut qu'il offre à tout être humain, mais c'est en deux. Gloire son reste dans la poussière de la mémoire et de l'histoire. Ce sont de nouveaux chapitres des chrétiens de ce temps qui sont écrits. Que voulez-vous que l'on écrive sur vous? Frères et sœurs, voulez-vous briser l'enfermement qui vous domine? Voulez-vous vous réveiller de cette mollesse qui ressemble à la torpeur de la mort? Mettez-vous à l'œuvre, que vous en ayez ou non le désir, et faites en sorte d'amener personnellement les âmes à Jésus et à la connaissance de la vérité. Efforcez-vous personnellement d'amener les âmes à Jésus et à la connaissance de la vérité. Ce travail sera pour vous un stimulant et un tonique, il vous réveillera et vous fortifiera. Par l'exercice, vos facultés spirituelles seront revigorées, de sorte que vous réussirez mieux à travailler à votre propre salut. S'il y a un moyen de ne pas se décourager de la foi, c'est d'être occupé à faire quelque chose pour l'œuvre du Seigneur, c'est ainsi que notre profession de foi de mort mais s'exerce et grandit. Qu'il s'agisse de bénévoles dans le travail social, de travail avec les enfants, de travail dans la cuisine pour enseigner aux autres comment prendre soin de leur santé, de culte de travail virtuel d'écriture, de traduction de messages chrétiens dans d'autres langues, etc. Que nous sommes occupés de faire quelque chose. Il y a une étincelle qui ne laisserait pas de découragement porte notre foi, la raison pour laquelle il n'y a pas d'ardeur religieuse plus profonde, pas d'amour plus fervent les uns pour les autres dans l'église. Et que l'esprit missionnaire s'est éteint, on parle peu, aujourd'hui de la venue du Christ. Qui était autrefois un sujet de réflexion, de conversation, il y a une réticence inexplicable, une répugnance croissante à l'égard des conversations religieuses. Et elles sont remplacées par des discussions oiseuses et frivoles. Même parmi les disciples, professant le Christ. Nous devons être d'un même avis, parler des mêmes choses et glorifier Dieu. D'une seule bouche. C'est alors que nous pourrons élargir nos plans avec succès et, par des efforts missionnaires vigilants, exploiter tous les talents que nous pouvons utiliser dans les différents départements de l'œuvre. Mettez-vous au travail même si notre esprit désire le confort de l'immobilité. Mettez-vous au travail et tes muscles spirituels se réveilleront pour nous faire avancer, qu'ils sont beaux les J de celui qui publie le salut. Celui qui utilise chaque jour ses talents pour faire connaître le message du Seigneur. Celui qui ne s'endort pas, mais qui sort pour travailler dans les lignes du Seigneur. Amen. Sortez travailler. C'est la seule façon d'être actif dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com